temps ici à l'école d'architecture, j'enseigne l'urbanisme et le projet urbain. Dans les années 2000, j'ai travaillé sur le projet urbain de Grandville. Donc c'était avec une équipe de l'Institut français d'architecture, de l'IPUCA, et dont est sorti un livre qui s'appelle Anatomie de projet urbain. Nous avons terminé une recherche comparative sur les grands ensembles ici, sur un grand ensemble ici à Strasbourg, Pierre, et sur un autre en Allemagne, à Heidelberg, la ville où j'habite. Donc je suis aussi dans le transfrontalier. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui m'intéresse aussi par rapport à vous, professionnels. Comment vous prenez en charge cette question de la prospective ici en France? En fait, ce qui m'a étonné d'abord, c'était, je dis comme ça, que vous n'avez pas situé les communes, etc. Pour moi, en tant qu'architecte, c'était important. Et je me suis dit, est-ce que, du coup, tout ce que vous avez dit, est-ce que c'est pas plus intéressant de mettre la barre plus haut et d'introduire certains défis dans l'autre commune? Ce qui m'a étonné ensuite, c'est qu'on parlait de première couronne. En allemand, je dirais ceinture de l'art, c'est un terme du 19e siècle. Est-ce que, du coup, on n'a pas dans nos têtes, en tout cas moi, professionnel de l'espace, la ville du 19e siècle? Alors, première couronne, métropole polycentrique. Déjà, il y a une gymnastique intellectuelle pour mettre les deux ensemble. Donc, je préfère éviter ces mots parce que du coup, on serait sur des rails déjà préfigurés. Ensuite, la question de la culture qui a souvent été évoquée, la culture du personnel politique, des maires. Donc nous avons travaillé sur ce thème dans fin des années 90, puisque c'était le moment où on passait à l'intercommunalité dans beaucoup de communes ici en Alsace. Quelqu'un avait dit qu'il faut avoir une idée sur qui habite quelle parcelle et pour combien de temps. Bon, c'est important. Là aussi, ne pas avoir d'a priori, parce que l'individualisme en soi, c'est pas tellement mauvais. Nous avons oublié une chose, c'est que la culture, justement, ça concerne aussi nous, professionnels. Il faut quand même se réinterroger ce qu'on propose. Est-ce qu'on le propose pour les autres? Ou est-ce que, c'est une question de posture et d'éthique, il faut que ce soit aussi une belle ville, un beau village, une belle banlieue périphérique pour nous. Il a été question, mais c'est vrai aussi pour les autres, de travailler sur l'espace ou le spatial comme un cadre qui donnerait cohésion et vie ensemble. Quels sont les espaces publics dans un village, dans un périurbain, dans un bourg? Enfin, moi personnellement, en tant qu'architecte, j'ai été formé sur je dirais l'abécédaire de la ville. Donc, espace public, c'est place, rue, des choses comme ça. Et sur le périurbain, sur le rural, il y a peut-être d'autres formes de ces espaces. Sur la question aussi de l'agriculture, un groupe parlait de slow city. C'est vrai que c'est un concept, un réseau qui est louable. Alors pour faire du slow food, nous sommes tous venus en voiture. Et il n'y avait pas d'autres moyens de transport. Les services collectifs de l'Internet. C'est un
thème extrêmement important dans un pays où la population vieillit. Donc c'est le cas de l'Allemagne. Ces services se développent de plus en plus et donc, ce qui va du soin de la personne, du téléachat et même l'autopartage commence à devenir périurbain. Avec les mêmes services, il y a peut-être aussi d'autres formes de travail qui sont possibles. Je pense que c'est important d'imaginer quelles seraient, est-ce qu'il y a de nouvelles formes d'habitat ou est-ce qu'on peut s'appuyer en s'insérant, en densifiant